Anadolu vous propose une brève sélection des principaux événements survenus au cours de la semaine dernière. En France, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a réagi aux critiques émanant de plusieurs pays, dont l'Algérie, à la suite de la mort du jeune franco-algérien Naël, tué le 27 juin par un policier français. Ces pays, au bilan catastrophique en matière de droits de l'homme, n'ont pas à donner des leçons à la France, selon elle. Amnesty International a appelé la France à reconnaître le racisme systémique dans l'application de la loi, ainsi qu'à refondre les règles françaises régissant l'utilisation des armes à feu par les forces de l'ordre. Erdogan est arrivé en Arabie Saoudite à l'entame d'une tournée dans les pays du Golfe où il a été accueilli par le souverain Salman Ben Abdelaziz et reçu par Mohammed Ben Salman lors d'une cérémonie officielle organisée en son honneur. À cette occasion, Erdogan a offert une Tug, la première voiture électrique turque au prince héritier saoudien. La Tunisie et l'Union européenne ont signé un mémorandum d'entente sur un partenariat stratégique global entre les deux parties dans plusieurs domaines, dont notamment la promotion du commerce et la lutte contre la migration irrégulière. Les Nations Unies ont exhorté les autorités tunisiennes à prendre les mesures urgentes pour mettre fin aux expulsions collectives et protéger les droits de l'homme de tous les migrants. La Russie refuse de renouveler l'accord céréalier qui a permis à l'Ukraine d'exporter des dizaines de millions de tonnes de céréales au cours de l'année écoulée. Une décision regrettée par le secrétaire général des Nations Unies et condamnée par celui de l'OTAN et l'Union européenne. Les violents affrontements qui ont éclaté entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont forcé plus de 19 000 personnes à se réfugier au Soudan du Sud, selon un rapport de l'ONU.